Bonsoir à tous. Alors, on avait distribué ce chasse Mishnah pour la Refoua Shelema du Rav Ochana Zichrono Livracha. On espérait faire le sioum de son vivant. On va le faire maintenant, l'Elou Nishmato. Nous avons l'honneur d'avoir le Rav Michael Smerla Dayan de Strasbourg qui va nous le faire, Bezrat Hashem, suivi de Divrei Chizouk. On va lui laisser la parole, Bechavod. Chers amis, Moraï Rabotai et chères familles de Rav Ochana, Rav Yitzhak Ben Yosef, Zecher Tzadik Livracha. C'est une simcha extraordinaire de finir le chasse. Chasse Mishayot tous ensemble. Et d'un autre côté, c'est mêlé à un recueillement, au souvenir du Rav. Comme ça a été dit, on aurait voulu le faire de son vivant. Et on le termine, Leilou Nishmato. Akadosh Baruch Hu a voulu que ce soit comme ça. Hashem Natan, Hashem Lakach, Yishem Hashem Mevorach. Et avant de dire le Sioum, j'aimerais dire quelques mots sur Rav Yitzhak Ochana, Zichrono Livracha. Et on m'a posé une question juste avant Shabbat. Quelqu'un m'a posé une question qui provenait de la famille proche du Rav. En me disant, comment ça se fait que Rav Yitzhak Ochana, Zecher Tzadik Livracha, qui n'était pas une personnalité mondialement connue, et lorsqu'il s'est agi de prier pour lui, de faire Tehillim pour lui, c'est venu du monde entier, de France, d'Amérique, d'Israël, du Venezuela, de partout, de tout le monde. Il y a eu une mobilisation extraordinaire pour prier pour sa réfoua, pour être mitrazek, un chizouk extraordinaire. Et lorsque on a parlé d'écrire un Sefer Torah, il y a eu une mobilisation immédiate. En quelques heures, quelques jours, déjà la somme était bouclée. Comment ça se fait? C'est poser la question. Et je pense, j'ai écrit que je donnerai la réponse ce soir. En tout cas, ma réponse à moi, telle que moi je l'ai ressentie. Il y a sûrement d'autres réponses. Mais c'est la manière comment moi j'ai ressenti la chose. Et sûrement d'autres l'ont ressenti également. C'est que c'est exactement l'inverse en réalité. Personnellement, non plus je ne connaissais pas le Rav. J'ai entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas personnellement. Et pourtant, lorsque j'ai vu cette mobilisation extraordinaire de tous les élèves du Rav, des centaines de personnes qui se sont mobilisées pour dire des Tehillim, pour étudier le chasse, pour finir le chasse, chasse Gemara, chasse Mishnayot, Chizouk Batorah, Chizouk Balimoud, Chizouk Batzniut, Chizouk dans tout, dans toutes les mitzvot, Chizouk extraordinaire qui s'est fait, je me suis dit, c'est forcément une personne extraordinaire. C'est
quelqu'un hors du commun. On a rarement vu une chose pareille, une telle itrascout, un tel renforcement dans la Torah pour la refoua. C'est sûr qu'il y a quelque chose d'extraordinaire chez ce Rav. J'en étais certain. C'est ce qui m'a amené à moi aussi à essayer, moi aussi, de participer à cette mobilisation. Et c'est l'inverse. C'est le fait qu'il y a eu cette mobilisation, c'est ça qui montre la grandeur extraordinaire de ce Rav. Et plus tard, lorsque j'ai entendu tous les spédim, j'ai pas eu le temps d'entendre tous les spédim, mais une partie. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait quelque chose dans ce Rav tout à fait particulier, qu'on trouve très, très, très rarement. Et j'essaierai, dans ce que je vais dire ce soir, de mettre en exergue cette particularité, cette force extraordinaire qu'il avait, qu'on trouve très rarement, et qui a su insuffler ce chizouk extraordinaire. Je voudrais le faire à partir de la dernière Mishnah du Chasse, celle qui termine le Sioum. Je vais commencer cette Mishnah, Masechet Uktzin, Perek Gimel. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Ti Rabbi Yoshua ben Levi. עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות. הקדוש ברוך הוא donnera dans le monde futur à chaque tzaddik et tzaddik 310 mondes. Chez Neymar, comme il est écrit, les Anchil o Avayesh veotzrotehem amalé. À donner en héritage à ceux qui m'aiment, il y a quoi? Yesh, c'est Gematria 310. Yuchin, les 310 mondes qu'ils mériteront. Et je remplirai leur trésor. Les Mfashim demandent pourquoi la Mishnah dit Atid HaKadosh Baruch Hu l'anchi lechol tzaddik ve tzaddik. À tout tzaddik et tzaddik. Quand vous dites lechol tzaddik, c'est déjà suffisant, à tout tzaddik. C'est-à-dire à tout tzaddik et tzaddik. C'est que tout simplement, quand on regarde dans les Mishnayot, on voit très souvent des machlokot. Tel Rav dit ainsi, et tel Rav dit autrement. Lui dit mutar, lui dit assour, lui dit tahor, lui dit tamé. Il y a un tzaddik qui permet, il y a un tzaddik qui interdit. À chacun de ces tzaddikim, celui qui a permis, celui qui a interdit, celui qui a dit que c'est tahor, celui qui a dit que c'est tamé. Chacun a cherché à comprendre la Torah. Elou va elou divrei Elokim Chaim. Les paroles des uns et des autres sont les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pourquoi Kol Tzadik ve Tzadik, chacun des tzadikim, quel qu'il soit, recevra le mérite des 310 olamot, des 320 olamot. Amar Rabbi Shimon ben Chalafta. Dit Rabbi Shimon ben Chalafta. Lo matza Akadosh Baruch Hu kli machzik bracha l'Israël ela ashalom. Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé de réceptacle pour y mettre la bracha pour Israël qui puisse retenir
la bracha d'Israël, qu'il puisse la garder, que le shalom. Chez Neymar, comme il est dit, Hachem oz l'amo yiten, Hachem yevarech et amo v'shalom. Kadosh Baruch Hu donnera à son peuple la force, et Kadosh Baruch Hu bénira son peuple par la paix. Pourquoi on termine avec le shalom? Pourquoi tout le chasse Mishnayot, la Torah Shebe'al Peh, se termine avec le shalom? Je voudrais essayer de donner une explication. On nous dit Tamidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Tamidei Chachamim augmente le shalom dans ce monde. Shenema v'chol banayich limudei Hashem berav shalom bonayich. Comme il est écrit, tous tes enfants étudient les paroles d'Hachem. Et grand est la paix pour tes enfants. Et la Gemara dit Altikre banayich et la bonayich. Il ne faut pas dire tes enfants, mais il faut dire ceux qui te construisent. Qui c'est bonayich? C'est les Tamidei Chachamim. Pourquoi les Tamidei Chachamim sont-ils appelés des constructeurs? Et quel est le lien avec le fait que Tamidei Chachamim marbim shalom ba'olam? Que les Tamidei Chachamim augmentent le shalom dans le monde. On dit à la fin du Shmoneh Esrei, Ose shalom bibromav. Akadosh Baruch Hu fait la paix dans les cieux très hauts. La question, qu'est-ce que ça veut dire? Ose shalom bibromav, Ose shalom. Celui qui fait la paix dans les cieux tout en haut, lui fera la paix sur nous. Akadosh Baruch Hu a besoin de faire la paix là-haut. Il y a la guerre entre les différents malachim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ose shalom, il fait la paix. La paix, on fait quand il y a deux personnes qui se disputent, quand il y a une guerre entre deux pays, alors on fait la paix. Mais en haut, il n'y a pas de dispute. Ensina, vekina, vetacharut, il n'y a rien de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu, c'est shalom mibromav, il fait la paix dans le très haut. En réalité, ici, le mot shalom qu'on traduit nous par paix, il veut dire quelque chose d'autre également. C'est plus que la paix. C'est quelque chose de beaucoup plus global que simplement la paix. La Mishnah dit Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu bo'olamo lo bera'o ela lichvodo. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans son monde, il ne l'a créé que pour son honneur. Tout ce qui existe dans ce monde n'existe que pour l'honneur d'Hachem. Il n'y a rien qui n'est pas destiné pour rendre honneur à Hachem. Il n'y a rien qui soit superflu et il n'y a rien qui soit manquant. Tout ce qui est là est nécessaire pour le kavod d'Hachem. Il n'y a rien en plus, il n'y a rien en moins. Kol hanikra, tout ce qu'on peut appeler avec un nom, tout ce qui a une existence dans ce monde, l'irvodi berativ. Kol hanikra bishmi velirvodi berativ, c'est marqué dans le verset. Tout ce qui est appelé en réalité avec mon nom. Tout ce qui existe dans le monde porte le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le nom d'Akadosh Baruch Hu? Vayikra Hashem Shalom. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Shalom. Tout ce qui est dans le monde porte le nom du Shalom. Et qu'est-ce que ça veut dire que tout porte le nom du Shalom? Ça veut dire qu'en réalité, tout fait partie de la shlemut. Shalom, il a changé shlemut. Shalom veut dire quelque chose de shalem, quelque chose d'entier. Tout ce qui existe dans le monde fait partie de la shlemut du monde qui permet de rendre le kavod à Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui n'est pas nécessaire. Et tout ce qui existe est nécessaire pour Hachem. La Gemara dit donc Kiddushin Amarav
Atid Adam iten din becheshbon al kol ma shera'a velo achal. Rav dit, un homme devra rendre des comptes pour tout ce qu'il a vu et dont il n'a pas profité. Il a vu tel fruit, il n'a pas profité. À tout Bishvat, on essaie de manger le plus de fruits possible, le plus de sortes de fruits. Pourquoi? Parce qu'on doit profiter de tous les fruits qu'Hachem a créés. Hachem les a créés pour nous, donc chaque fruit, et maintenant qu'avec la science, on sait qu'en vérité, chaque fruit, chaque espèce, elle apporte certaines vitamines, certains sels minéraux. Chacun apporte quelque chose de particulier qu'on ne trouve pas chez l'autre. Dans chaque fruit, dans chaque légume, dans chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu a créé, il y a des nutriments qui existent ici et qui n'existent pas ailleurs. Et chaque chose, Akadosh Baruch Hu l'a créé pour quelque chose. Et si un homme n'a pas profité, ça veut dire qu'il a manqué de respect envers Hachem. Il n'a pas voulu montrer qu'en vérité, dans chaque chose, il y a un kavod spécifique à Akadosh Baruch Hu. Alors vous allez dire, oui, mais il y a quand même des aliments qui sont interdits, des aliments qui sont cachés, des aliments qui ne sont pas cachés. Alors on ne doit pas profiter de tout. Alors ces aliments qui sont non cachés, ceux-là, pourquoi ils ont été créés? Puisqu'on n'a pas le droit d'en profiter. Davka, le fait qu'on n'ait pas le droit d'en profiter, c'est ça le kavod qu'on rend à Hachem. En ne pas en profitant, on montre que justement, Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde également des choses que Akadosh Baruch Hu a voulu nous montrer à quel point chaque chose a son importance. Et il y a certaines choses qui nous éloignent de la Rouhaniout, qui nous éloignent de comprendre la sainteté et le lien avec Akadosh Baruch Hu. Il nous a demandé d'y faire attention pour marquer qu'en vérité, chaque chose, il faut faire attention, il faut être nizar. On ne doit pas tout prendre comme ça, on va manger, on va profiter. Non. Chaque chose doit être faite avec une extrême attention. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé des choses qui sont permises et des choses qui sont interdites. Mais même dans les choses qui sont interdites, elles font partie de cette shlimut. Elles font partie de cette intégrité du monde, du fait que le monde est parfait, complet, qu'il n'y a rien en trop, rien en moins. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, c'est pour son kavod. Alors ça, c'est peut-être le pshat. Quand on dit « Ose shalom bimromav », il y a « Ose shalom aleinu ». Qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu fait le shalom? Shalom, ça ne veut pas dire la paix. Shalom, ça veut dire qu'il y a une shlemut. Akadosh Baruch Hu, dans le monde d'en haut, il a donné à chaque malach sa fonction. Tel malach, il a telle fonction. L'autre malach, il a une autre fonction. Aucun n'empiète sur la fonction de l'autre. Il n'y a pas une fonction qui est prise par deux malachim. À tel point que la Gemara dit qu'un malach ne peut pas faire deux choses différentes. Il est envoyé que pour une. Il ne peut pas faire deux missions. Parce que pour chaque malach, il y a une mission. Jamais deux missions. Parce que pour chacun, Akadosh Baruch Hu lui a affecté une fonction. Et sa fonction ne peut pas empiéter sur une autre fonction. Elle ne peut pas empiéter sur la fonction de l'autre. Ce qui fait qu'il y a un shalom. Il y a une perfection totale. Ici aussi, il y a une perfection. On ne le voit pas. Parfois, on ne le voit pas. Parfois, on dit pourquoi l'autre, il est comme ci, pourquoi il est comme ça, pourquoi moi, je ne suis pas comme lui, pourquoi il est plus intelligent que moi, pourquoi il est plus beau, pourquoi... On ne se rend pas compte que chacun, il a sa fonction aussi. Chaque homme, il a sa fonction. Qu'on ne doit jamais ni jalouser une autre personne, ni dénigrer une autre personne. Si je suis jaloux de l'autre, ça veut dire que je pense qu'Akadosh Baruch Hu aurait dû me donner la fonction de l'autre. Quelque part, je me rebelle contre Akadosh Baruch Hu. Si je dénigre l'autre, ça veut dire que je pense que l'autre, il a été créé pour rien du tout. Et donc, ça veut dire là aussi que je me rebelle, parce que si Akadosh Baruch Hu l'a créé, il a une fonction. Chacun a une fonction dans le monde. Et donc, je n'ai pas le droit de le dénigrer, parce que de la même manière que moi, j'ai une fonction, lui aussi, il a une fonction. Et donc, c'est ça que Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Pourquoi Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam? Parce qu'à travers la Torah, on arrive à comprendre la fonction de chaque chose.
HaKadosh Baruch Hu a créé le monde à travers la Torah. Istakel beoraita ou bara alma. Il a regardé la Torah et à partir de ça, il a créé le monde. Et donc, quand on regarde à travers le prisme de la Torah, eh bien, on arrive à comprendre pourquoi chaque chose dans le monde a sa fonction. Tamidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Tamidei Chachamim, en étudiant la Torah et en la diffusant, ils augmentent le shalom, ils permettent à chacun de pouvoir comprendre pourquoi chaque chose est importante, pourquoi il n'y a rien qu'on a le droit de dénigrer, il n'y a rien qu'on a le droit de jalouser, parce que chaque chose a son importance et chaque chose a sa fonction particulière. Et c'est ça que Rabbeinu Akadosh, il a voulu nous apprendre ici dans cette dernière Mishnah, en nous disant, c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif de toute l'étude de la Torah? Quel est l'objectif? L'objectif, c'est le shalom. Le matzah kadosh baruch hu kli marzik bachal Israël et la shalom. C'est de comprendre pourquoi chaque chose qu'Akadosh baruch hu a créée est tellement importante. C'est de comprendre la valeur de chaque chose, de comprendre la valeur de chacun, de comprendre que chacun il a sa fonction et que chaque chose a sa fonction. Mais comment on arrive à y parvenir? Shenema Hashem Oz la Moïten. C'est quoi Oz? Oz, c'est la Torah. C'est la Torah qui nous donne la force. C'est la Torah Hashem Oz la Moïten. C'est cette Torah qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à son peuple et qui lui permet de pouvoir comprendre la perfection, le shalom, la shlemut qui existe dans le monde. Hashem Yevarech et Amo Bashalom. Et ça, c'est la bracha la plus extraordinaire que Dieu a donnée à son peuple, de pouvoir comprendre pourquoi chacun, il a sa fonction, à chacun que Dieu a donné une fonction, et Hachem décide quand est-ce qu'il la commence, quand est-ce qu'il la finit, exactement, quel est exactement l'objectif de chacun, et on n'a pas à jalouser ce que l'autre fait, on n'a pas à dénigrer ce que l'autre fait, au contraire, chacun, on doit lui donner sa place, chacun, on doit lui donner son importance en tant que faisant partie du plan extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde. Je voudrais ici dire un petit mot encore dessus, sur cette chose-là, que j'ai vu il n'y a pas longtemps et qui est extraordinaire, et qui explique bien l'importance de chacun et l'importance de chaque chose. Dans la Parsha, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, Parsha de Bamidbar, la Torah nous donne la liste de tous les Nessim, de tous les princes sur lesquels Moshe Rabbeinu s'est fié pour le compte du clan Israël, pour le compte de chacune des tribus. On nous donne le nom de chacun des princes. Et on nous dit, Livne Gad, pour la tribu de Gad, le prince, c'est Eliasaph ben Derouel. Plus tard dans la paracha, quand on nous parle des différents drapeaux, puisque le clan Israël était campé autour du Mishkan, campé par tribus, 3 tribus par 3 tribus, et à chacune des 3 tribus, il y avait un drapeau. Et chaque fois, on nous redit à nouveau le nom du prince de chaque tribu. Et là, ce n'est pas marqué Eliasaph ben Derouel, c'est marqué Eliasaph ben Rerouel. Une fois, c'est marqué pour le prince de Gad, Eliasaph ben Derouel. Une fois, c'est marqué Eliasaph ben Rerouel. Pourquoi une fois avec un Dalet, une fois avec un Reish? Les Farshim se sont posé la question. Le Ramban dit, le Dalet et le Reish, ils se ressemblent dans l'écriture. Le Dalet, c'est juste, il y a une petite pointe qui n'y a pas dans le Reish, à l'arrière, mais ils se ressemblent beaucoup. Ils se ressemblent à l'écriture, ils se ressemblent à la prononciation aussi. Et donc, en réalité, on l'appelait Derouel, on l'appelait Rerouel, parfois Derouel, parfois Rerouel. Comme les lettres se ressemblent, il avait 2 prénoms. Et donc, c'est pourquoi on l'a appelé une fois Eliasaph ben Derouel, une fois Eliasaph ben Rerouel. Ça, c'est le pshat que donne le Ramban.
Il faut quand même comprendre pourquoi la Torah, c'était tellement important pour la Torah de donner les deux prénoms. Alors, j'ai vu un pshat extraordinaire en Baalei HaTosfot. Ils disent ainsi, qui c'est Réouel? Réouel, c'est Yitro. Yitro avait 7 noms. Un des 7 noms, c'était Réouel. Comment c'est marqué? Vatavona el Réouel aviem. Après que les jeunes filles ont rencontré Moshe Rabbeinu, qui les a aidés pour puiser l'eau, elles sont allées chez leur père Réouel, les filles de Yitro. Donc, un des noms de Yitro, c'est Réouel. Eliasaph ben Réouel, c'est un fils de Yitro. Quand Yitro s'est converti, il ne s'est pas converti seul. Son fils Eliasaph aussi s'est converti avec lui. Yitro est reparti. Il n'est pas resté dans le Mahané des enfants d'Israël, mais Eliasaph est resté. Seulement, comme il était un converti, il n'avait pas de tribu. Où est-ce qu'on allait le mettre? Puisque les enfants d'Israël étaient séparés en tribus. Et leur campement était en tribus. Où est-ce qu'il allait aller, Eliasaph ben Réouel? Moshe Rabbeinu, c'était son beau-frère, puisqu'il était marié avec Tzipora, une fille d'Yitro. Il est allé dans chaque tribu. Il a demandé, est-ce que vous êtes prêts à accepter? Eliasaph ben Réouel, il n'a pas de tribu. Acceptez-le avec vous. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Ils n'ont pas accepté. C'est un converti, il n'est pas de chez nous, on ne sait pas, on ne le connaît pas. Ensuite, s'il l'accepte, il faut qu'il lui donne une part aussi dans les terres qu'ils vont recevoir en Eretz d'Israël, parce que lui, il n'a pas de part, puisqu'il est converti. Donc, il n'est pas sorti de Mitzrayim, donc il n'a pas de part. Donc, il fallait lui donner une part aussi. Ils n'ont pas voulu. Le seul qui a accepté, Shevet Dan, Shevet Gad, tribu de Gad. Eux, ils ont accepté de le prendre avec eux. Quand ils l'ont pris, ils ont vu qui il était. Ils ont vu que c'était pas n'importe qui, que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Il a fini par devenir leur nassi, leur prince. Normalement, le prince, c'est quelqu'un de la tribu. Et lui, il n'était pas de leur tribu. C'était la seule tribu dont le prince n'était pas de leur tribu. Eliasaph ben Réouel était le fils de Réouel, de Yitro, un converti, qui s'était lui-même converti. Il n'était pas de la tribu de Gad. Seulement, les gens de Gad, quand ils l'ont pris avec eux, ils ont vu qu'il avait une chokhma extraordinaire, que c'était un homme extraordinaire. Ils ont fini par le nommer Nassi pour eux. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que, en réalité, des fois, on regarde les gens, on les regarde de manière superficielle. Il n'est pas comme moi, il n'est pas de chez moi, il n'est pas de chez nous, il n'est pas de la même origine, hein, il est comme ci, il est comme ça. On le dénigre. Et quelque part, on ne se rend pas compte que si tu regardais plus en profondeur, tu verrais qu'il a quelque chose d'extraordinaire. Toute chose que l'homme, qu'Akadosh a créé, il l'a créé que pour son kavod. S'il a créé cet homme, c'est qu'il a une fonction. Il a une fonction, et si tu vas commencer à réfléchir, à regarder à l'intérieur, tu verras qu'il a quelque chose d'extraordinaire. Les autres, ils n'ont pas voulu regarder. Les gars, ils ont regardé. Ils ont dit, OK, on le prend. Et quand ils ont commencé à le fréquenter, ils ont vu qu'il était un homme extraordinaire. Ils ont fini par le prendre comme Nassi. Alors au départ, il était Eliasaph ben Réouel, le fils de Réouel, de Yitro, qui était l'ami d'Hachem. Il a fini par devenir Eliasaph ben Dérouel, parce qu'ils ont vu qu'il avait un da'at, il avait une connaissance qui provenait directement d'Akadosh Baruch Hu, Eliasaph ben Dérouel. C'est pourquoi on l'a appelé également Eliasaph ben Dérouel. Alors je crois, en ayant entendu tous les espédim, que la particularité extraordinaire qu'avait Rav Yitzhak ben Yosef, Zecher Tzaddik Livracha,
c'est que dans chacun de ses élèves, quel qu'il soit, il voyait un trésor. Ils ont raconté combien il s'occupait de chacun de ses élèves comme si c'était son fils. Il les prenait avec lui pour aller jouer au foot, pour leur acheter des pizzas, pour leur faire des shabbats pleins. Tout ça, c'était uniquement dans un objectif, l'objectif de les rapprocher de la Torah. Et même quand il y en avait une fois un qui avait fait une petite bêtise, il savait le prendre avec diplomatie, avec gentillesse, avec bienveillance. C'était la bienveillance de se dire, oui, peut-être qu'il a fait une bêtise, mais c'est un trésor. Il y a un trésor caché ici. Il savait voir dans chacun de ses élèves un trésor caché. Il avait compris que que si celui-là c'est un yid, Akadosh Baruch Hu l'a créé pour son kavod, pour la avodat Hashem, quel qu'il soit, il faut juste essayer de trouver le point. Qu'est-ce qui va pouvoir l'approcher à la Torah? Et ça, c'était une ma'ala extraordinaire qu'il avait. Et peut-être c'est ça le pshat. On a posé la question. Tamidei chachamim marbim shalom ba'olam shenemar al tikre banayich el abonayich. Ne dis pas tes fils, mais dis tes bâtisseurs. Pourquoi tes bâtisseurs? Qu'est-ce qu'ils construisent? Un talmid chacham, un vrai talmid chacham, c'est quelqu'un qui construit. Et c'est que quand il a un élève, il doit le construire. C'est pas simplement lui apprendre des connaissances et lui donner une interrogation et voir s'il a 18 ou 20 ou 15 ou 10. Non, c'est pas ça. Il essaie de le construire, de lui donner, de le former pour un jour devenir quelqu'un. C'est ça qu'il a cherché à faire. À construire à partir de chacun, parce qu'il savait que dans chacun, il y avait quelque chose d'extraordinaire, que chacun avait une fonction extraordinaire. Alors, il fallait simplement arriver à sortir cette fonction et arriver à construire. Et ça, c'est ce qui est marqué dans Parachat de cette semaine. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Be'alotra et anerot. Be'alotra. Quand tu feras monter les nérotes. C'est-à-dire Be'alotra et anerot. Et Rachid donne deux explications. Be'alotra, quand tu feras monter, premièrement, ça veut dire qu'il y avait des marches. 3 marches sur lesquelles Aaron montait pour allumer. Et deuxièmement, Be'alotra et anerot, ça veut dire qu'il faut allumer jusqu'à Alchete Hachale Vetola Melea. Jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Dire à Moshe Feinstein, dans Sefer d'Arash Moshe, il dit en vérité, ça s'applique à un enseignant, à un éducateur. Tout Rav est un éducateur. Et tout juif doit être un éducateur. L'ilmod ou l'amed, d'apprendre, mais aussi d'enseigner et d'éduquer. Pour pouvoir enseigner, il faut d'abord se mettre au niveau de la personne avec qui on est. C'est pour ça qu'il y avait des marches, pour que Aaron comprenne qu'il faut se mettre au niveau. Il faut être au même niveau que lui pour pouvoir arriver. Il faut se mettre au niveau, essayer de comprendre quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'il a besoin. Et ensuite, il faut allumer Hachete Hachalevet Olam Elea. Il faut lui donner la flamme jusqu'à ce qu'il arrive lui-même à briller de sa propre flamme. Ça, c'est le rôle d'éducateur. Et ça, c'était le rôle extraordinaire qu'a eu Rav Yitzhak Ben Yosef. C'est pour ça que, c'est sûr, c'est pour ça, si tous ces talmidim se sont tellement mobilisés eux-mêmes, mobiliser tout le monde autour d'eux, c'est que ils savaient que c'était leur père, c'est lui qui les a formés, c'est lui qui leur a donné leur vie spirituelle. C'est comme un fils pour un père. Et c'est ça qu'on a senti. C'est ça qui a fait que on s'est tous mobilisés. Alors c'est ça que Rabbeinu Akadosh termine. Hashem oz la moïten, Hashem yevarach et amo bashalom. Celui qui a compris qu'en vérité, à travers la Torah, on doit voir la particularité qu'il y a en chacun. On doit voir la lumière qu'il y a dans chacun, que chacun a été créé pour le service d'Akadosh Baruch Hu. On doit essayer de créer, de fortifier, d'élever, de construire cette lumière-là
À ce moment-là, il a compris le sens total de Torah Sheba'al Peh, Hashem Oz Lamo Yiten, Hashem Mevarech Tamo Vashalom. On va dire le Sioum. Adran Alach, Shita, Sidre Mishnah, Vadran Alach. Datan Alach, Shita, Sidre Mishnah, Vedatan Alach. Lo nitnashi minach, Shita, Sidre Mishnah, Velo titnashi minan, Lo be'al ma'aden, Velo be'al ma'deate. Adran Alach, Shita, Sidre Mishnah, Vadran Halan. Datan Alach, Shita, Sidre Mishnah, Vedatach Halan. לא נתנשי מנך שיטה סדרי משנה, ולא תתנשי מנן, לא בעלמא הדן ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך, שיטה סדרי משנה, והדרה חלן. דתן הלך, שיטה סדרי משנה, ודתה חלן. לא נתנשי מנך, שיטה סדרי משנה, ולא תתנשי מנן, לא בעלמא הדן ולא בעלמא דעתי. והרם נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו, ובפיפי אותמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו, צאצאינו, וצאצאי צאצאינו, וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך, ולומדי תורתך לשמה. מאויבי תחכמני מצוותיך, כי לעולם היא לי, יהי ליבי תמים בחוקיך, למען לא יבוש. לעולם לא ישכח פיקודיך, כי בם חייתני. ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך. אמן, 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 סלה ועד. מודה אני לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא מיושבי חנות. שאני משכים, והם משכימים. אני משכים לדברי תורה. והם משכימים לדברים בטלים. אני עמל והם עמלים. אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אני רץ והם רצים. אני רץ לחיי עולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים, תורידם לבאר שחת. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אפתח בך. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ולא אבותינו, כשם שעזרתנו לסיים שיטה סדרי משנה, כך תעזרנו להתחיל ספרים אחרים ולסיימה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, מתוך הרחבה, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים, תלמידי חכמים, הנזכרים בשיטה סדרי משנה, ובכל הספרים יעמוד לנו ולזרענו ולזרע זרענו, שלא תמוש התורה מפינו, מפי זרענו, מפי זרע זרענו מעתה ועד עולם, ויקיים בנו מקרא שכתוב, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצות יצא שיחך. כי בי ירבו ימיך, ויוסיפו לך שנות חיים. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יהי רצון, toutes les mishnayot qui ont été apprises ici, qu'elles soient toutes les ilouïs pour l'élévation de la neshama de Rav Yitzhak ben Yosef. soit עולה מעלה מעלה במעלות הצדיקים. Je vais dire השכבה. והחוכמה מאין תימצא, ואיזה מקום בינה. אשרי אדם מצא חוכמה, ואדם יפיק תבונה. מה רב טובך שצפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. מה יקר חסדך אלוהים, ובני אדם בצל כנפיך יחסיון. ירוויון מדשן ביתך, ונחל עדניך תשכם. טוב שם משמן טוב,
V'yom hamavet miyom hivaldo. Sauf davar, hakol nishma. Et ha'elohim yira. V'et mitzvotav shemor. Ki ze kol ha'adam. Yarlezu chasidim bechavod. ירננו על משכבותם. מנוחה נכונה בישיבה עליונה, תחת כנפי השכינה. במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מהירים ומזהירים, חילוץ העצמות, כפרת השמות והרחקת פשע, והכחבת ישע, וחמלה וחננה בפני צור שוכן מעונה, וחולקת תאווה לחיי העולם הבא. שם תהא מנת ומחיצת וישיבת נפש השם הטוב, כבוד הרב יצחק בן יוסף אוחנה. רוח אדוני תניחנו בגן עדן. נתפטר מן המעדן כראות אלוהה מראה שביה והרע. מלך מלכי המלכים ברחמיו ירחם עליו, ויחוס ויחמול עליו. מלך מלכי המלכים ברחמיו יסתירהו בצל כנפיו וסתר העולו. לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. ולקץ הימין יעמידהו מנחל אדניו ישקיעו, ויצחור בצחור החיים נשמתו, וישים כבוד מנוחתו. אדוני הוא נחלתו, וילווה אליו השלום, במשכבו יהיה שלום, כי תכתיב יבוא שלום, ינוחו על משכבותם, הולך נכוחו, הוא וכל בני ישראל השוכבים עמו, בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. Je vais commencer la première Mishnah de Seder Brachot, parce qu'on a fini le chasse, mais on va le recommencer. Bezrat Hashem, Leilou Nishmat, Yitzhak ben Yosef. Zchuto yagen alenu. La Mishnah commence par Mimatai, par un même. Et c'est terminé aussi par un même. Hashem oz la moiten, Hashem mevarech et amo, shalom. Shalom, ça se termine par un même. La différence entre le même de Mematai et le même de Bashalom, c'est que le même de Mematai, c'est un même ouvert, et le même de Bashalom, c'est un même stouma, un même fermé. Mais les deux, c'est des mêmes. J'ai vu une fois une explication pourquoi Rabbeinu Kadosh a commencé la Mishnah avec un même pour terminer avec un même. Un même Ptucha, il a commencé et terminé avec le même Stouma. Quand que Jochou a créé l'homme, c'est marqué Vayar Elokim et Kol Asher Asa v'hinei Tov Meod. Quand il a vu tout ce qu'il a fait, quand il a terminé la création de l'homme, il a dit c'est Tov Meod. C'est bon, beaucoup. Tov Meod, très bon. Chaque fois c'est marqué Vayar Elokim Ki Tov. Vayar Elokim Ki Tov. Ici c'est marqué Tov Meod. Le Midrash il dit Vayar Elokim Ki Tov, ze Yetzer HaTov. Tov c'est Yetzer HaTov. Meod c'est Yetzer Hara. Meod c'est Yetzer Hara. Qu'est-ce que ça veut dire Tov c'est Yetzer HaTov et Meod c'est Yetzer Hara? Le Maharal il dit Meod c'est les mêmes lettres que Adam. Et le Aleph de Dalet le même. Tov, c'est quoi Tov? En Tov et la Torah. L'homme, il a des capacités extraordinaires. Mais Od, il est fait énormément de choses, de beaucoup de choses. Ça, c'est Méod. Il a des capacités qui sont de loin supérieures à celles de tout le reste de la création. Hachem lui a donné une chokhma extraordinaire. Il est Méod. Mais s'il veut être mashlim, s'il veut arriver à Adam, à être un homme dans toute sa conscience, celle que Akadosh Baruch Hu l'a donnée, il faut qu'il passe par Tov. Tov, c'est la Torah, c'est l'Yetzer HaTov. À travers l'étude de la Torah, on passe de Me'od, qui sont les facultés qu'on a. Tout homme né avec des facultés. Mais si elles ne sont pas utilisées, ça reste dans le guédère du Yetzer Hara.
c'est seulement à travers l'étude de la Torah et son accomplissement que de Méhod, il va passer à Adam. La différence entre Méhod et Adam, c'est que Méhod, c'est Aleph Dalet même, mais c'est un même Ptucha. C'est un même ouvert. Adam, c'est aussi Aleph Dalet même, mais c'est un même fermé. Le même fermé, le même, c'est une lettre complète qui est fermée de tous les côtés. C'est la seule lettre qui a une shlemout totale. C'est pour ça que le terme shalom se termine par un même complet, parce qu'elle représente la perfection totale, le même stouma. C'est un carré complet, sans aucune faille. Mais il y a aussi le même ptucha. Au départ, au début du mot ou au milieu du mot, le même, il est ouvert. Il y a des failles, il y a des ouvertures. C'est seulement quand on est arrivé à la fin, quand on a tout terminé, à ce moment-là, le même, il est fermé, à ce moment-là, il n'y a plus de faille. C'est pourquoi Rabbi Akadosh l'a commencé par un même ouvert, mais il a terminé par le même fermé, Hashem Yevarech et Amo Shalom. Il a terminé par montrer que la Torah, elle permet à un homme d'arriver à une shlemut extraordinaire. Hashem Oz de Moïten, Hashem a donné la Torah, Hashem Yevarech et Amo Shalom, comme on a expliqué, Shalom c'est la shlemut, permet d'arriver à une shlemut qui est ce même carré complet, sans faille. Ça c'est le kohar de la Torah. Mais Matai Korin et Shema Be'arvit, dit la première Mishnah de Masechet Brachot. À partir de quand on dit le Shema le soir? Mishash Kohanim Nichnasin Echol Bitrumatam. À partir du moment où les Kohanim rentrent pour manger leur trouba. Le Kohen qui était tamé, qui était impur, il doit se tremper au mikvé, mais il n'est pas encore pur tant que la nuit n'est pas tombée. C'est que après la tombée de la nuit et sortie des étoiles que il peut accéder à pouvoir manger la trouma, à pouvoir manger ce qui est consacré. Adsof Ashmura Rishona. Et ceci jusqu'à la fin du premier tiers de la première garde de la nuit. Divé Rabbi Eliezer, ça c'est Rabbi Eliezer. Chacham Norim Atratzot, Chachamim dit jusqu'à la moitié de la nuit. Rabban Gamliel Omer Al She'aleh Amud HaShachar. Rabban Gamliel dit jusqu'à ce que monte l'aube. Maaseh Shebaou Banam Mibet HaMishté. Une fois les enfants de Rabban Gamliel sont revenus d'un festin, d'un mariage, Abroulo Lokarinu le Shema. Ils ont dit on n'a pas encore dit le Shema du soir. Malahem, il leur a dit Imlo ala Amud HaShachar Chayvim Atem Mikrot. Si le Amud HaShachar, l'aube n'est pas encore arrivée, vous devez lire. L'Ozubilvad et le Kolma chez Amrou Chachamim Atratzot, non seulement ça, mais tout ce que les Chachamim ont dit jusqu'à la moitié de la nuit, Mitzvatan chez l'Amud HaShachar. En réalité, c'est jusqu'à l'aube, seulement les Chachamim ont un peu voulu empêcher l'homme de dépasser l'aube, donc ils lui ont dit tu fais jusqu'à la moitié de la nuit. Et Techalaviv Evarim Mitzvatan chez l'Amud HaShachar. Faire brûler les graisses, les korbanot, et les membres pour le korban Ola. La mitzvah, c'est jusqu'à l'aube, toute la nuit. Et tous les korbanot qui ne peuvent se manger qu'en un jour et une nuit, donc jusqu'au matin, c'est jusqu'à l'aube. Pourquoi les chachamim ont dit que jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la nuit? Pour éloigner l'homme de la Avera. Donc c'est pourquoi ils ont dit à Chatzot, jusqu'à la moitié de la nuit. C'est marqué à la fin de Sefer Malachi, le dernier Pérec, du dernier Navi. Voici, je vous enverrai Eliyahu Navi avant que ne vienne le jour d'Hachem, grand et redoutable. Ça veut dire qu'à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu, il va juger toute l'humanité. Il jugera chacun. Tous ceux qui ont vécu vont être rejugés à nouveau. Et les Mfashim demandent pourquoi ils vont être jugés, pourquoi il y a un jugement dernier. De toute façon, à la fin de la vie, on est jugé. Quand on arrive au ciel, on est jugé. Pourquoi on va être rejugé encore une fois?
J'ai entendu une fois un pshat, c'est du Mashgiach, Ramatzio Solomon, Shlita. Il dit, on est jugé à la fin de sa vie sur tout ce qu'on a fait toute sa vie. Mais même après qu'on a quitté ce monde, on peut continuer à accumuler des mérites. Il dit, imaginez Rashi. Rashi, il a écrit un pérouge sur toute la Torah, Tanakh, la Gemara entière, Torah Shibertav, Torah Shebe'al Peh. Chacun qui étudie le pérouge de Rashi, il amène un mérite à Rashi. Grâce à lui, il peut étudier, il peut comprendre. Donc les mérites qu'il a accumulés de son vivant ne sont rien par rapport à tous les mérites qu'il va accumuler génération après génération, après génération, après génération, de tous les gens qui ont étudié, qui ont étudié, qui ont étudié. C'est pourquoi les Chachamim disent que lorsqu'on dit un Dvar Torah de quelqu'un, on doit le dire en son nom. Kol Tamid Chacham, Shomrim Dvar Shmuam Mipiv, Be'olam Hazeh Siftotav Dovevot Bakever. Tout Tamid Chacham dont on dit une parole, un enseignement de son nom dans ce monde-ci, ses lèvres bougent dans sa tombe. Ça veut dire que chaque mot de Torah qu'on dit, qui a été prononcé par lui et qu'on le dit en son nom, ça accumule encore un mérite. Ça accumule des mérites. Et c'est pourquoi il y a encore un deuxième jugement à la fin des temps pour tous les mérites qui auront été accumulés, même après la ptira de la personne, par tous ses élèves, par tous ceux qui ont pu grandir dans la Torah grâce à cette personne, tous ceux qui ont dit les livrets de Torah en son nom, tout ça, ça fait accumuler des srouillottes. Et c'est pourquoi on a terminé Shas Mishnayot, Leilou Nishmat, Yitzhak Ben Yosef. Il faut continuer. Il faut continuer toute sa vie. Rav Yitzhak Ohana, il a cherché à construire ses élèves. Al-Tikre Banaïch et la Bonaïch, à créer des mondes. C'est ces 310 mondes dont on parle. Parce qu'en vérité, le tzaddik, il crée des mondes et des mondes et des mondes et des mondes de chaque élève qu'il va former. Chaque mot de Torah que vous étudiez, l'Ilou Nishmato, chaque mot de Torah qu'on va étudier, Siftotav Dovevot Bakever. C'est un mérite extraordinaire qu'on lui donne encore. À la fin de sa vie, il a permis une itraskout batorah Shen Kamoa. On m'a dit qu'à l'hôpital, à la fin de sa vie, il y avait 40 personnes dans la salle pour prier comme Yom Kippour. Il est niftar comme un jour de Kippour, avec tout le monde qui priait comme un jour de Kippour. Il est niftar dans une gdoucha extraordinaire. Alors que personne n'avait le droit d'entrer dans l'hôpital, les médecins eux-mêmes ont vu qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire ici. Ils ont autorisé tous ces gens de venir pour prier pour lui. Akadosh a voulu qu'il nous quitte. Akadosh il a ses cheshbonot. Akadosh envoie la nechama pour toute la famille, pour tous les amis, pour son épouse, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Il voit la consolation. Pour tous ses élèves, pour tous ses talmidim, pour tous ses amis, pour nous tous. Que nous continuions à perpétuer son souvenir, son zecher, en continuant à étudier les Ilou Nishmato, en d'autres chasses, d'autres Mishnayot, d'autres chasses de Gemara. Encore une itraskout. Je fais confiance dans tous les talmidim. Ezrat Hashem, ils le feront. Ezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il vous envoie à vous tous, toute sa famille, Yeshuot Venechamot, par le srout de tout ce qui a été fait, de toutes les traskouts,
que la neshama de Yitzhak Ben Yosef soit un bénéficiaire cher pour son épouse, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour toute sa famille. Ezrat Hashem, que nous permette à nous tous de nous élever dans la Torah, dans la mitzvot, et d'amener Bezrat Hashem au plus vite la venue Mashiach Tzidkenu, Bimei Rabbi Yeminu. Tehe nafsho tzrura bitzror hachayim. Amen. Zakou Baruch, merci beaucoup, Rav Michael Smerla. Nous vous rappelons à tous qu'il y a un chasse Gemara ainsi qu'un chasse Mishnah en cours de distribution pour les Shloshim du Rav Zichrono Livracha. Pour toute réservation, merci de contacter le 07 68 25 58 87 ou bien le 07 60 04 53 68. Ces deux numéros sont écrits dans les commentaires de la réunion Zoom. Voilà, vous pouvez les voir. On espère que tout le monde va participer, Bezrat Hashem, pour que le Rav ait encore plus de srout de là où il est, Bezrat Hashem. On espère que des bonnes nouvelles. On vous tiendra au courant des shloshim, etc. et de tout ce qui sera organisé, les Nishmato. Chazak ou Baruch à tout le monde. Bonne soirée.